Alors que l'Ukraine célèbre sa fête nationale avec une grande parade militaire à Kiev, les bombardements ont de nouveau frappé le fief de Donetsk dimanche. Les rebelles ont organisé leurs propres festivités à leur manière en exhibant des prisonniers de guerre ukrainiens, un pied de nez aux autorités de Kiev. Alors que l'armée israélienne poursuit son pilonnage de la bande de Gaza, l'État hébreu essuie désormais des tirs de roquettes venant du Liban et de la Syrie. Dans ce contexte, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou assure que l'opération lancée le 8 juillet se poursuivra jusqu'à ce qu'elle ait atteint son objectif. L'inquiétude grandit en Islande à propos du volcan Bardarbunga. Après 2 puissants séismes, le niveau d'alerte est passé au rouge dimanche. Samedi, 300 personnes ont été évacuées d'une station touristique toute proche et le trafic aérien interdit dans le secteur suite à une petite éruption. L'un assure être loyal, l'autre juge normal d'ouvrir le débat. Benoît Hamon rejoint finalement Arnaud Montebourg. Le ministre de l'Éducation nationale affirme que lui et son collègue de l'économie ne sont pas loin des frondeurs. Ces parlementaires socialistes très critiques à l'égard du gouvernement. La veille, le ministre de l'économie a appelé à un changement de cap économique. Les fines gâchettes sont de sortie à Callac, en Bretagne. Le championnat du monde de lancer de couteaux et de haches s'y déroule ce week-end. Une compétition spectaculaire qui exige une concentration maximale et un regard aussi aiguisé que les lames des 15 nations représentées. Cette rencontre se déroule pour la première fois en France. L'accès à ce rendez-vous très pointu et de surcroît gratuit pour le public.